Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la mini guidance de la semaine. Alors avant de démarrer, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle et heureuse année. J'espère qu'elle va vous apporter plein de choses positives et que vous allez pouvoir faire aboutir des projets ou poursuivre des choses qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, c'est parti pour la mini guidance de la semaine. Donc suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, on va regarder ce sur quoi on vous conseille de porter votre attention, de vous concentrer durant les jours qui viennent. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons la carte non. Alors, si jamais vous vous posiez une question, la réponse est non. Voilà, tout simplement. Ou peut-être qu'il y a une question qui va venir dans la semaine. Alors voilà, ça peut être d'ordre professionnel, amical, sentimental, existentiel, peu importe, mais s'il y a une question comme ça qui vient dans la semaine, la réponse est non. Sinon, là, ce qu'on vous dit dans les jours qui viennent, ça va être de faire attention finalement à ce qui ne vous convient pas. Peut-être qu'on va vous emmener des choses sur votre chemin et qui ne vont pas vous convenir, et là il va falloir être capable finalement de leur fermer la porte. Vous voyez, ça peut être une opportunité d'emploi mais qui ne vous convient pas, par exemple, ou une promotion, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une proposition de sortie, ou peut-être une dispute qui arrive, enfin bref, quoi, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui va se passer là dans les jours qui viennent, et ça ne va pas vous convenir. Donc là, il faudra être capable finalement de fermer la porte à ça, peut-être de poser vos limites, ou tout simplement de dire non à quelque chose. Ensuite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous avons les anges, l'ange gardien protecteur, monde angélique. Alors peut-être tout simplement que durant les prochains jours, on va vous dire de porter votre attention justement sur le fait que vous êtes soutenu, sur le fait que vous êtes protégé. Peut-être que vous allez ressentir plus fortement le soutien des mondes subtils, des mondes qu'on ne perçoit pas forcément, qui pourtant sont là tout autour de nous. Donc si vous croyez aux anges, donc peut-être que vous allez recevoir plus de synchronicité de la part des anges, ou vraiment cette sensation d'être soutenu en fait, vous voyez. Donc voilà quoi. Et sinon, de manière plus générale, peut-être que vous allez recevoir une aide dans les prochains jours, physique. Donc par exemple que là, voyez, admettons que vous êtes dans une situation un petit peu délicate en ce moment, peu importe le domaine, et que là cette semaine vous allez recevoir justement un soutien, mais peut-être que vous n'allez pas, c'est peut-être pas quelque chose qui va sauter aux yeux, que c'est peut-être quelque chose d'un peu plus subtil, ou quelqu'un qui va vous donner une phrase clé pour vous aider, même si c'est pas dans le contexte, en fait, vous voyez, cette phrase va faire résonance, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, dans les jours qui viennent, vous allez recevoir du soutien, peut-être du soutien vraiment que vous allez ressentir qui va venir des mondes angéliques, ou peut-être, voilà, quelque chose de plus matériel, de plus ancré dans la matière. Mais voilà, quoi, dans l'idée, en tout cas, c'est porter votre attention sur ça, sur l'aide que vous pouvez recevoir au niveau de l'extérieur, et surtout sur la protection finalement que vous bénéficiez. Ensuite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, nous avons 2 cartes. Nous avons la carte santé et nous avons la carte déception. Alors, il est possible, tout simplement, le groupe numéro 3, que vous avez fait des projets pour la nouvelle année en disant, voilà, je vais faire plus attention à ma santé, je vais faire plus de sport, je vais manger de manière plus saine pour moi et tout ça. Je vais prendre plus soin de moi. Et que, alors soit c'est quelque chose que vous faites tous les ans, mais que vous êtes déçu en fait, parce que vous y tenez pas. Après voilà, c'est quelque chose qui est pas simple, parce que souvent quand on a, par exemple, une alimentation qui n'est pas forcément saine, et qu'on va consommer beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé, comme des produits par exemple très sucrés. Le sucre est une drogue en fait, vous voyez. Donc, et souvent c'est là pour venir combler finalement un manque à l'intérieur de nous. On va combler une sensation de vide, une sensation de manque par quelque chose. Donc ça peut être du chocolat, un excès de chocolat, un excès d'alcool, un excès de tabac. Pour certains, ça peut même être un excès de sport, en fait, vous voyez. Et voilà, il y a cette idée-là
Donc tant que ce manque-là finalement n'est pas comblé par quelque chose de comment dire ça, de ça, en fait, souvent c'est une aspiration, hein. Ça peut être une vie qui ne nous satisfait pas, ça peut être un manque d'amour de soi, ça peut être, enfin, voilà, pallier comme ça des choses, souvent c'est émotionnel. Ben, on va tenter de combler ce vide par autre chose. Donc ça va être des substances, ça peut être de la nourriture, des drogues et tout ça. Des jeux vidéo, hein, pourquoi pas, enfin voilà, quoi, peu importe. Donc là, l'idée, c'est que année après année, peut-être que vous êtes déçus parce que vous n'arrivez pas à vous y tenir. Donc peut-être justement essayer de trouver la source de ce manque, la source de ce vide intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose de profond et que c'est de là qu'il va peut-être falloir commencer à méditer. Pourquoi j'arrive pas à arrêter cette drogue-là? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi, quel est réellement le manque? Qu'est-ce que je cherche réellement à combler en prenant cette substance-là, vous voyez? Ou alors tout simplement, donc vous vous êtes dit, là cette année, ben voilà, moi je démarre, je vais faire plus de sport, faire attention à ma santé, prendre soin de moi, me chouchouter, manger plus sainement, des choses comme ça. Et sauf que bah, cette semaine, gros craquage, peut-être, voilà, vous allez manger en fait, ou faire quelque chose que vous allez estimer ne pas être bon pour votre santé, et du coup vous allez être déçu par ça. Bah là, tout simplement, on vous dit de pas culpabiliser, voilà quoi. De toute manière, la culpabilité, la déception, le manque d'estime de soi n'est pas bon pour notre santé physique, tout simplement. Donc, le meilleur moyen de prendre soin de soi, c'est déjà de commencer par arrêter de culpabiliser et par commencer plutôt à s'apporter des choses positives en voyant ce qu'on fait de bien. Plutôt que de se concentrer sur les petits dérapages ou les petites chutes ou les choses comme ça, ce qui est tout à fait normal de tomber de toute manière, va plutôt se concentrer sur ce qu'on fait de bien, les choses où on peut être fier de nous, vous voyez. Être fier de soi apporte vraiment quelque chose, et c'est pas dans l'ego où on va dire qu'on fait mieux ou qu'on est le meilleur ou des choses comme ça. Non, c'est tout simplement s'apporter l'amour et le respect qu'on mérite en fait, tout simplement. Et il y a plein de choses qu'on fait bien, seulement on a tendance à noter les choses qu'on fait mal, alors que on oublie complètement finalement les choses qu'on fait bien. Donc cette semaine, on vous conseille de vous concentrer sur les petites réussites plutôt que sur les échecs. Et peut-être même les grandes réussites que vous ne voyez même pas. Vous voyez. Donc voilà. C'était la mini-guidance de la semaine. J'espère que ça va vous apporter quelque chose, des réponses, des guidances. Et puis en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.